Imaginons cette scène un instant. On se promène tranquillement sur un sentier forestier bien ombragé. On prend le temps, on respire l'air frais, c'est gai, on s'amuse bien. Et là, en plein milieu du chemin, un gros tronc couché attire le regard. Le bois est sombre, recouvert d'une épaisse couche de mousse. Et notre premier réflexe, ce serait probablement de l'enjamber pour continuer sa route. Mais attendez un instant. Moi, je vous propose de ralentir un peu le pas et de regarder ce tronc autrement. Parce que, face à cet arbre sans feuilles, renversé, assombri par l'humidité, une question revient presque immédiatement. Un arbre mort, est-ce que c'est vraiment inutile ? C'est une impression très fréquente. Quand on voit un arbre au sol, on se dit souvent que son histoire est terminée. Plus rien ne pousse, plus rien ne bouge. Bref, silence absolu. Pendant longtemps, on a d'ailleurs considéré le bois mort comme quelque chose qu'il fallait enlever. Un tronc au sol, c'était juste un déchet végétal. Quelque chose à nettoyer pour garder une forêt propre. Pourtant, écologiquement parlant, c'est tout l'inverse. Ce bois n'a absolument rien d'inutile. En réalité, il entre dans toute une nouvelle phase d'existence. Ce qui semble figé aujourd'hui devient un écosystème extrêmement actif, un maillon essentiel du fonctionnement de la forêt. D'une certaine manière, c'est même le début d'une nouvelle vie. Un arbre mort ne disparaît pas d'un seul coup. En fait, il va se transformer progressivement. Et cette transformation suit généralement plusieurs grandes étapes. D'abord, les champignons commencent à ramollir le bois. Ensuite, ce sont les insectes qui arrivent et qui creusent des galeries dans toutes les directions. Ces cavités vont ensuite servir d'abri ou de site de nidification pour certains oiseaux. Enfin, le bois finit par se fragmenter complètement pour se transformer en humus. Autrement dit, le tronc retourne lentement à la terre. Allez, on regarde tout ça de plus près. Tout commence grâce à l'humidité. Elle s'infiltre dans les fissures de l'écorce et permet aux premiers organismes de s'installer. Et donc, les pionniers de cette transformation sont souvent les champignons. Sans eux, un tronc pourrait rester dur et presque intact pendant des décennies. Grâce à leurs enzymes, ils vont dégrader progressivement les fibres du bois et le rendre beaucoup plus tendre, plus humide et donc plus accessible. Ils déverrouillent littéralement la matière. Parfois, ces champignons deviennent visibles à la surface du tronc. C'est le cas des polypores, on en avait déjà parlé sur cette chaîne, comme justement le célèbre polypore du bouleau, que l'on observe fréquemment sur les arbres en décomposition. Le bois commence alors à changer complètement de structure, et cette transformation ouvre la porte à toute une autre forme de vie. Une fois le bois ramolli, le tronc devient un véritable refuge. Des milliers d'insectes s'y installent, ils creusent des galeries, pondent leurs œufs et utilisent ce bois comme abri et comme garde-manger. Vu de l'extérieur, on ne remarque souvent presque rien, mais à l'intérieur, l'activité est permanente. Et ce travail des insectes transforme complètement le tronc. Donc les galeries s'élargissent, les cavités se multiplient, jusqu'à attirer des habitants un peu plus grands. Certains oiseaux, qu'on appelle les oiseaux cavernicoles, dépendent directement de ces cavités naturelles pour nicher. Les pics, par exemple, participent eux aussi à cette transformation en creusant le bois. D'autres espèces, comme certaines mésanges, réutilisent ensuite ces loges pour protéger leurs petits. Petit à petit, cet arbre mort devient une véritable forteresse naturelle. Mais l'histoire, elle, ne s'arrête pas là. Avec le temps, le bois continue de s'effriter, de se fragmenter, de se mélanger au sol forestier. C'est ainsi que se forme l'humus, cette couche sombre, riche et fertile que l'on retrouve dans les sous-bois. Le tronc retourne progressivement à la terre. Les nutriments qu'il contenait redeviennent disponibles pour les plantes, les champignons et les futurs arbres. Mais ce bois en décomposition joue aussi un autre rôle très important. Comme une énorme éponge, il retient l'humidité. Pendant les périodes sèches ou les fortes chaleurs, cette réserve d'eau devient précieuse pour tout l'écosystème forestier. Elle permet de maintenir des zones plus fraîches et plus humides, favorables à de nombreuses formes de vie. Pendant longtemps, les forestiers retiraient systématiquement les arbres morts. Aujourd'hui, notre compréhension du fonctionnement des forêts a beaucoup évolué. On sait désormais que le bois mort joue un rôle essentiel dans la biodiversité forestière. C'est pour cette raison que dans de nombreuses forêts, on choisit maintenant de laisser certains troncs au sol, de conserver des souches ou même des arbres morts encore debout. Tous ces éléments créent des habitats variés et permettent
à toute une chaîne d'organismes de survivre. Sans eux, les forêts deviennent beaucoup plus uniformes et beaucoup moins vivantes. Il existe une petite phrase que j'aime beaucoup. C'est celle-ci. Un arbre mort ne disparaît pas, il circule. Et c'est exactement ce qui se passe. L'eau, les nutriments, la matière, tout continue à circuler à travers le sol, les champignons, les insectes et les plantes. Le bois mort n'est vraiment pas un déchet, c'est vraiment le moteur discret du cycle du vivant. Alors, voilà, encore une fois, la prochaine fois qu'un tronc effondré croisera votre chemin, peut-être que vous allez ralentir un peu le pas. Juste assez longtemps pour imaginer toute la vie qui se déploie à l'intérieur. Après ça, il devient vraiment difficile de regarder une forêt de la même manière. Si ce sujet vous intéresse, vous trouverez le lien vers l'article complet sur le blog dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir régulièrement toutes ces clés de lecture et continuer à apprendre à observer la nature au fil des saisons.